Je parlais à l'un d'entre vous ces dernières semaines en disant « Tu as du mal à lire la Bible, je vais t'aider. Par un moyen simple, tu me fais un texto tous les matins quand la Bible est lue. » Ça paraît bête, mais ça aide. On a besoin les uns des autres. Je regardais un petit peu le tennis avant de venir tout à l'heure, et il est dit que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, vient de changer tout son staff. Il n'a pas seulement un coach, il a aussi un préparateur physique, un préparateur sportif, etc. etc., etc. Ces gens-là, ils sont numéro 1, c'est eux qu'on voit. Mais l'équipe derrière est très importante. Et il faut absolument que dans nos vies, on ait quelqu'un à qui on puisse tout dire. Quelqu'un devant qui on peut être transparent. Normalement, c'est en famille. Normalement, un homme et sa femme doivent pouvoir tout se dire. Quand ça commence à avoir des cachotteries et qu'on ne se dit plus tout, c'est le début de la fin. Normalement, les parents avec les enfants, c'est pareil. On devrait pouvoir tout se dire. Il ne devrait y avoir aucun nuage entre nous. Aucune chose cachée. Ce qui va protéger les enfants. Malheureusement, vous avez des enfants comme moi, vous savez que ça peut arriver que l'enfant décide de commencer à cacher des choses. Et le temps qu'on s'en aperçoive, souvent les dégâts sont déjà là. Et parfois irréversibles. Alors, ici, ce qui aurait été meilleur, c'est facile de le dire après, mais si David avait eu le courage, c'est pas toujours facile d'avoir le courage, d'aller voir Nathan en disant « Je vais pas bien, c'est lourd, prie pour moi. J'ai pas envie d'aller à la campagne cette année, j'ai pas envie d'aller me battre, je suis fatigué dans mon cœur. » Parce que c'était pas physiquement qu'il était fatigué, la preuve, il n'a pas été fatigué avec Bathsheba. Hein? Voilà, non mais si vous ne comprenez pas, hein? Voilà. Mais je veux dire, c'était dans son âme qu'il n'était pas bien, c'était dans son âme qu'il était fatigué, il avait besoin d'aide. Et parfois, on ne se rend même pas compte que notre feu est à l'orange. Et en voiture, combien de fois on s'est dit « Ah, c'est l'orange, je peux y aller ». Il y en a qui ont eu des accidents. Ça passe pas toujours. Amen. Donc dans le même verset, Dieu connaît son cœur. Et j'aime tellement, tellement, encore une fois, Dieu a choisi la paix plutôt que la vérité. Dieu n'a pas envoyé Nathan en lui disant « T'es un ceci, t'es un cela, t'as fait ceci, t'as fait cela ». Non, il vient, il me raconte une histoire. Il y avait une brebis avec son berger, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il a choisi la paix et la discrétion. Amen. Alors, 2 Samuel 12, verset 14, malheureusement, il va y avoir des conséquences. Parfois Dieu nous les évite, parfois pas. 2 Samuel 12, 14, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, mais lui, il était le roi, hein, c'était, voilà. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra et il va mourir. Donc on voit que la repentance a changé la situation dans le sens où il va rester sur son trône, il va rester le préféré de Dieu, il va rester pour toujours le descendant du Christ. Mais une telle promotion oblige quelque part le Seigneur à une correction. Amen. La correction est difficile mais en même temps supportable. Parce que certes cet enfant va mourir. Mais pardon tu peux. Juste après, Salomon va naître. De la même femme. Waouh! 9e fois où on voit j'ai péché, 2e fois pour David, c'est dans 2 Samuel 24, verset 17. Et ça c'est un sujet cornélien que l'on va pouvoir regarder ensemble. 2 Samuel chapitre 24, verset 17. Tous ceux qui ont la Bible papier, ne perdez pas 2 Samuel 24, 17 parce qu'on va comparer 2 passages. Très important, d'où l'importance d'avoir la Bible pour pouvoir avoir la lecture visuelle. 2 Samuel 24, verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. » Il vient de demander à Joab de faire le dénombrement du peuple, ce qui n'était pas permis. « C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » 2 Samuel 24, 17, David dit, « J'ai péché. » Maintenant, on va voir dans 1 Chronique 21, verset 1, le même passage, toujours le même moment, mais avec un autre regard, le visage des chroniques. 1 Chronique 21, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Satan excita David à faire le dénombrement. Et puis, on retourne dans 2 Samuel 24, mais cette fois-ci au verset 1, la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple Israël et il excita contre eux David en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Donc, dans le livre de Samuel, qui est le livre de la vie courante, on voit que c'est Dieu qui va demander à David de le faire.
non pas pour le mettre en erreur, mais parce qu'il veut faire quelque chose à Israël. Et puis dans les Chroniques, qui est le livre de la perfection, on voit que Dieu utilise Satan pour exciter David. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois dans nos vies, il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées. Et Dieu nous aime. Alors il va tout faire pour les corriger. Parfois ça va être directement de lui à nous. Il va nous corriger. Ou nous améliorer. Il va permettre que voilà, telle ou telle chose arrive dans notre vie directement entre lui et nous. Mais parfois, c'est vrai pour la vie de Nebuchadnezzar, c'est vrai pour la vie de Cyrus, c'est vrai pour la vie de Judas, l'Iscariote. Dieu va permettre que Satan utilise quelqu'un d'autre, soit pour vous punir, ou vous-même pour punir les autres. Il est écrit par exemple pour Nebuchadnezzar qu'il a été utilisé par Dieu pour punir Israël et que ensuite lui-même on lui demanderait des comptes. Amen. Donc si un jour Dieu vous utilise, il faut être sûr que c'est Dieu, hein. Parce que souvent, waouh. Mais si vous êtes sûr un jour que Dieu vous utilise pour corriger quelqu'un, faites attention parce qu'une fois qu'il aura fini de corriger l'autre, il va vous demander ce que vous avez fait. Mais je vous rassure, la plupart des chrétiens ne font que des procès d'intention, que des procès de chair. C'est très exceptionnel quand un chrétien est vraiment utilisé par Dieu pour corriger un autre. C'est très exceptionnel. Parce qu'on est tellement charnel, on est tellement sûr que le furoncle que l'autre a, il faut que j'enlève. Jésus pourtant nous a prévenus de regarder la paille avant d'arriver chercher la poutre, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est très dommage. Donc, ici, on voit que David croit qu'il a péché. Il croit qu'il a péché. Et là, on va soulever un volet très important. C'est la tergiverse. Beaucoup de chrétiens disent, attends, avant de demander pardon, on va calculer, Mais c'est stupide. C'est stupide. Et David nous le dit dans le psaume 19. Pardonne les péchés que j'ignore. Préférez demander pardon. Choisissez la paix. Attendez pas pour demander pardon. Attendez pas. Même si vous n'êtes pas sûr, mais lavez votre cœur. Demandez pardon. Et David a eu raison de demander pardon. Je me rappelle d'un couple. J'étais tout jeune. Et ils habitaient du côté Gemnos, par là, cette région là-bas. Et ils se disputaient pas mal. Pas mal en fréquence et pas mal en hauteur. Ça y allait, quoi. Et puis, un jour, le frère demande la délivrance. Et puis, il va un peu mieux. Et le matin, sa femme commence à l'agresser. Et puis, lui, il dit rien. Ça l'étonne. Puis, quelques minutes après, elle vient et dit « Je te demande pardon. » C'était bien, ça. Et le frère, tout heureux, lui dit « Je te pardonne. » C'est bien. Elle le regarde et fait « Quoi ? Quoi ? Mais qui t'es pour me pardonner ?» Et bang, c'est reparti. Pour toute la journée. Il y avait du boulot, hein. Oh, il y avait un boulot. Bon. Donc, la tergiverse, mes amis. Jetez-la à la poubelle. Les couples qui sont là à dire « C'est toi qui as péché. Je te demanderai pas pardon. C'est toi qui as commencé. » Mais laissez tomber. C'est pas chrétien, ça. C'est nous qui avions commencé. Et c'est Jésus qui a été à la croix. Je veux dire, être chrétien, c'est pas moins que ça. Normalement, on devrait en avoir que faire de savoir qui est coupable. On devrait précéder toujours l'autre par le pardon. Saint Augustin disait, ou Augustin tout court, hein, qu'il mettait chaque jour une provision de bonté et qu'il la rendait à ceux qui lui faisaient du mal. Il rendait la bonté à ceux qui lui faisaient du mal. Lisez le psaume 19. Pardonne mes péchés que j'ignore. Demandez pardon. Ayez la joie de le faire. C'était là le Amen.
C'est le psaume 19,13 pour ceux qui notent. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Mais nos regards blessent les autres. Ah bon? Mon regard t'a blessé? Ah bon? Nos attitudes blessent les autres. On n'est pas l'autre. On se réjouit beaucoup parce qu'on dit que le retour de Jésus arrive, et on a raison. Chaque jour, ça deviendra plus dur de demander pardon. Chaque jour. Je disais aussi à quelqu'un récemment, lire la Bible, c'est comme un train de marchandises qui vient d'entraîner les wagons. Il a du mal à les tirer au début. Il ne les tire pas vite. Et une fois que c'est démarré, ça marche mieux. Et si vous passez votre temps à vous arrêter, vous aurez beaucoup de mal, parce que les à-coups, à force, ça détruit. Donc, pas de tergiverse. Pas de tergiverse. Allez, pardonne-moi. Et puis voilà. Amen. Amen. Combien de pères n'ont jamais revu leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas demander pardon? Ils ne voulaient pas demander pardon. Je me souviens d'un couple. Le fils s'appelait David en plus. Et ce couple, ben, ils étaient comme David. Leur couple était au feu orange, presque rouge. Et ils essayaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils essayaient de se maintenir à l'orange. Et ils ramaient, ils ramaient, ils ramaient. Et les enfants, eux, ils jugeaient, ils jugeaient, ils jugeaient. Mais les parents, ils étaient tout jeunes chrétiens. Ils avaient déjà presque 40 ans. C'était très difficile pour eux de se maintenir à l'orange. Mais vous savez quoi? Ils étaient déjà très victorieux dans leur orange. Et au lieu de se disputer 400 fois par mois, ils se disputaient 350 fois. C'était bien. C'était bien. Et au lieu d'être saoul toute la journée, il était saoul qu'à partir de 15 heures. C'était bien. Et je ne blague pas quand je dis ça. Mais les enfants, souvent, c'est très dur et très ingrat. Et à un moment donné, le jeune David, il a dit « Allez, ciao !» Il a pris sa valise et il est parti pendant 15 ans, on ne l'a plus jamais revu. Les parents sont morts de tristesse. Morts de tristesse. Mais ce qui est terrible, c'est que le fils ne voulait pas demander pardon. Et à un moment donné, le père s'est endurci et il ne savait plus comment faire pour demander pardon. Il a trop réfléchi. Il faut juste y aller et dire pardon. Tant pis si le fils vous dit va-t'en avec ton pardon. Tant pis. Tant pis. On a prié pendant des années pour que ça s'arrange. On a prié pendant des années. Et un jour, le papa, oh grâce à Dieu, qui se disputait plus du tout avec sa femme et qui buvait plus du tout, parce que Dieu est bon, un jour il a été en tremblant parce qu'il venait d'apprendre que son fils était père. Il s'est dit là, je peux plus. Je peux plus, j'ai une petite fille, il faut que je la voie. Il y a été, et grâce à Dieu, c'est pas le fils qui a ouvert, c'est la bru. Et la bru, elle en souffrait énormément, parce qu'elle venait d'une famille où on se parlait et où on se pardonnait. Et elle ne voulait pas que sa petite fille grandisse sans grand-père. Elle a dit, oh, rentrez vite. Rentrez vite. David, il y a ton père. Et le gamin, il s'est retrouvé. Papa. Bonjour. Et comme il n'arrivait pas à arrêter de bégayer, et qu'il n'était pas guéri de son orgueil stupide et débile, la fille n'a pas laissé le temps, ni au père, ni au fils de parler. Elle a sorti les petits gâteaux, l'apéro, machin, tout ça. Elle a détendu l'ambiance. Et une famille a été sauvée. Quel dommage. Qu'est-ce qu'on est bête, mais qu'est-ce qu'on est bête, mais qu'est-ce qu'on est bête. À manger du foin, vous ne connaissez pas cette expression? Hein? Écoutez ce que David disait dans le psaume 41. Le cœur qu'il avait. Le cœur qu'il avait. C'est la 10e fois où on voit, j'ai péché la 3e fois pour David. Psaume 41, verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Il était conscient de son état de pécheur. Il était conscient. Guéris mon âme. Il était bien conscient que c'était dans son âme que ça n'allait pas. Il était bien conscient que c'était Dieu. J'ai péché contre toi. Et dans le psaume 41, il est gravement malade. Si vous ne le saviez pas, vous apprenez ce soir que David, à un moment donné de sa vie, a été gravement malade, proche de la mort. Et c'est dans ce moment-là où, forcément, on est invité à une réflexion beaucoup plus profonde quand on a peur de mourir.
Et là, il a dit, mais aie pitié de moi, guéris mon âme. Il dit même pas guéris mon corps, guéris mon âme. J'ai péché contre toi. Le verset 6, c'est horrible. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Le diable veut toujours nous faire plus de mal que de raison. Mais ce qui est terrible, c'est que certains êtres humains dont David s'occupait étaient devant le palais en train de faire la maraude en disant, alors il est mort? Alors c'est quoi les nouvelles? Ça y est, il a craqué? Mais c'est terrible. Ça, c'est les gens, il ne faut pas les fréquenter. Hein. Vraiment, il ne faut pas les fréquenter. 11e fois où on voit j'ai péché, et 4e et dernière fois pour David, c'est dans le psaume 51. C'est un psaume qu'il a écrit pour se souvenir des péchés qu'il avait commis par rapport à Bathsheba et le fait d'avoir tué son mari Uri le Hétien. Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et quand on voit la suite de la royauté de David, David a reçu énormément de cadeaux de la part de Dieu. Oui, certes, au niveau des enfants, ça n'a pas été facile. Parce que il n'a pas reçu une éducation qui lui a appris à être un père. Il était rejeté par son père. On l'excluait tout le temps. Et on lui a fait beaucoup souffrir de choses. Ce qui fait que lui, il a lâché l'affaire quand il a eu ses enfants. Il a dit, allez, c'est mes petits cocos, que Dieu les bénisse. Et malheureusement, eh bien, il va y avoir des problèmes, et c'est à cause du fait que les enfants n'ont pas été éduqués que certains vont décéder. Mais encore, on voit la grâce de Dieu, de ce que Dieu lui a dit, 4 de tes enfants vont mourir, et finalement, seulement 2 vont coûter très cher à David. Seulement 2. Le premier, il est tout petit, il a été consolé par Salomon. Le dernier, ce sera après sa mort. Encore la grâce de Dieu. Encore la grâce de Dieu. Amen. Donc, comme Saül, David, on l'avait dit au début, va dire « J'ai agi comme un insensé ». Mais la différence, c'est que Saül, on l'a dit, continuera à être insensé. Alors que David fait des allers-retours dans la salle d'attente des insensés. Vous avez jamais été dans la salle d'attente des insensés? Non, non, vous la connaissez pas? Ah bon? Elle est chauffée, climatisée, il y a des petits fours, il y a tout. On se lève le matin, on fait son culte personnel, j'espère que vous avez un culte personnel, et puis on se dit, je vais passer une bonne journée. Et puis d'un seul coup, bang, on sort de la cuisine ou de la salle à manger, je ne sais pas pourquoi, on monte dans sa voiture, et bang, on rentre dans les insensés. Mais des fois, pour rien. On est en voiture, quelqu'un ne roule pas bien, ça y est, on se met à déraper dans la tête, ou en parole, ou ceci, ou cela. La dernière fois, il y a longtemps de ça, mais c'était quand même, voilà, c'était quand même la dernière fois. Je sors de l'hôpital avec ma femme. Bon, ça m'arrive souvent de sortir de l'hôpital avec ma femme. Mon Dieu. Et puis, on rentre, je suis fatigué. Quand on est fatigué, on est en borderline de rentrer chez les insensés. Vous avez jamais remarqué? Surtout nous les garçons. On est insensibilisés et on est insensés très facilement. Et on s'en rend des fois même pas compte qu'on est orange, mais mûr. On arrive à un rond-point, et puis j'avais le temps de passer. Vraiment, j'avais le temps. Je m'engage. Et le gars derrière commence à me fumer la tête, mais alors, un insensé, quoi. Un gars du monde. Et moi, j'ai du mal avec ça. Parce que j'ai l'impression que le gars me le fait à moi. Et des fois, je me réfléchis, je me parle à moi-même. Vous parlez jamais à vous-même? J'arrive à un âge où je me parle à moi-même. Enfin, Samuel, mon fils, il a 15 ans, il se parle déjà à lui-même. Alors. Et ce qu'il faut se dire, c'est, le gars qui est insensé derrière, c'est pas à toi qui fait ça. Il l'aurait fait à n'importe qui d'autre. Passe ton chemin, avale ta salive, et puis continue ta journée. Et au lieu de ça, je sors de la voiture, virtuellement bien sûr, je garde le volant, et je rentre dans la salle d'attente des insensés. Et je fais au gars, coucou. Et on doit dire, allez, passe ton chemin, quoi. Oh, le gars, il n'a pas été content. Oh, qu'il n'a pas été content. Il m'a poursuivi dans tout ce qu'il faut. Et dès qu'on arrive à un feu rouge, il m'a acheté une chaussure sur le pare-brise. Et il me...
Et d'un moitié, j'étais là, mais pardon Seigneur, mais comment je fais pour sortir de cette salle d'attente maintenant? À qui je donne le tour? À qui? J'aurais dû peut-être appeler, je sais pas, Hervé, en disant, t'es pas dedans non plus, aide-moi, pousse-moi dehors!